Bonjour, je m'appelle Teiroum Balo, je suis analyste en géomatique et puis présentement je suis gestionnaire dans une compagnie qui s'appelle EMI Intégration et puis en même temps je suis présent dans Géomatique. Ma présentation d'aujourd'hui va porter sur le thème apport de la géolocalisation dans la gestion des véhicules des administrations gouvernementales africaines. Il faut dire à ce sujet que le parc automobile des administrations africaines constitue une dépense assez importante dans le budget des gouvernements. Face à la raréfaction des ressources internes et externes nécessaires au financement des nombreux programmes et projets de développement des secteurs socio-économiques, il se pose de plus en plus la question sur la gestion de la flotte automobile des administrations. Comme partout ailleurs, le patrimoine automobile est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil étatique. Pour les administrations, la gestion de leur parc automobile représente un véritable exercice d'équilibre. Il faut prendre en considération de nombreux éléments dont savoir où les véhicules se trouvent, si vos collaborateurs empruntent les routes les plus efficaces, s'ils parcourent trop de kilomètres privés. Les parcs automobiles peuvent rapidement devenir de véritables gouffres financiers et dans une perspective de réduction des dépenses, les autorités se tournent de plus en plus vers des solutions alternatives. En guise d'exemple, le président rwandais Paul Kagame s'est débarrassé de 4 000 véhicules de l'administration sur les 5 000 disponibles. Aux éventails des solutions proposées figure la géolocalisation de flottes de transport afin de mieux contrôler l'utilisation de ces véhicules. À travers cette présentation, nous allons voir de quoi il s'agit, quels sont les apports et les obstacles rencontrés et comment faire adhérer le personnel à ce principe. Qu'est-ce que la géolocalisation de flotte et quels sont les principes de fonctionnement? Il faut dire qu'à l'origine, la géolocalisation a été conçue pour des besoins de l'armée américaine. C'est à partir des années 1993 que Bill Clinton décide d'ouvrir cette technique au grand public. Le système de géolocalisation GPS pour voiture permet à n'importe quel véhicule et engin d'être visible sur une position GPS géographique exacte et unique. Ce système repose donc le plus souvent sur la technologie GPS qui, grâce à des outils appelés trackers GPS, assure la mise en réseau du véhicule. On utilise le plus souvent le GPS tracking pour toujours garder un œil sur un véhicule. Et pour comprendre son fonctionnement, voici quelques éléments indispensables à savoir. Donc, le cœur du système. Ce qu'on appelle ici le cœur du système pour géolocaliser est le plus souvent apparenté à une boîte qu'on installe sur le véhicule, précisément sur le tableau de bord. Cette boîte sert à émettre et fonctionne la plupart du temps grâce à la technologie GSM GPRS. Elle est de ce fait munie d'une puce GPS disposant des mêmes fonctionnalités qu'une carte SIM de téléphone qui est configurée en mode M2M ou machine à machine et qui sert à transmettre les données. La boîte dispose aussi d'un module GPS qui assure l'enregistrement des données relatives au véhicule. Le cœur du système de localisation GPS peut délivrer des informations comme le temps passé à conduire, les distances ainsi que le kilométrage, mais aussi la vitesse de conduite. Le serveur du traitement. Une fois que la boîte du système de tracking GPS émet les données propres aux activités du véhicule, celles-ci sont récoltées par un serveur dédié spécialement utilisé pour le traitement des données. Les serveurs sont utilisés généralement pour ce type de récepteur, comme récepteur. Le logiciel de traitement et de réception, en fait, toutes ces données, une fois recueillies, sont traitées par un logiciel qui nous permet de le visualiser sur Internet. Et puis, ces données accumulées par le serveur sont souvent traitées grâce à un logiciel spécifique qui est relié à un site web ou installé sur un support comme un ordinateur, un téléphone portable ou une tablette et qui sert comme récepteur. Ce dernier permet la plupart du temps à diffuser des informations importantes comme la position et les activités du véhicule. Le réseau. Le réseau joue également un rôle important dans un système de géolocalisation puisqu'il assure l'émission de chaque donnée. Il existe de nombreux types de réseaux, mais pour le GPS tracker, on utilise principalement le réseau satellitaire, le téléphone ou GPS, le Wi-Fi ou le réseau RFID.
À tout moment et à partir de n'importe quel ordinateur connecté à Internet ou terminal communiqué, vous pouvez connaître en temps réel l'activité de votre flotte, de votre flotte de véhicules, consulter des rapports détaillés, communiquer aussi avec vos conducteurs. Ce qui nous amène à voir les fonctionnalités du système. Donc, par rapport au système, tout se passe sur Internet. Tout le contrôle et la gestion de flotte se fait via Internet. En tant que patron ou gestionnaire, vous avez ainsi un bureau ambulant puisque votre téléphone intelligent, donc avec votre téléphone intelligent, vous êtes en mesure de savoir tout ce qui se passe en temps réel. Le suivi en temps réel de ce qui permet de déterminer la position exacte de chaque véhicule, qu'il soit en déplacement ou non, le kilomètre effectué, les arrêts et pauses aussi. L'alerte d'excès de vitesse permet de savoir si les employés respectent les limitations de vitesse. Le coupe-moteur à distance permet d'arrêter le moteur dans des zones non permises, ce qui nous renvoie à un autre élément lié à cet aspect, c'est-à-dire le géofacing. Vous déterminez une zone, par exemple, dans laquelle la voiture ne peut franchir durant des heures, des horaires bien définis. Par exemple, les bureaux ferment à 18 heures. Aucun véhicule ne doit franchir l'enceinte de la compagnie. Le moteur donc se coupe automatiquement dès que nous sortons de la zone permise. L'alerte entretien. L'alerte entretien permet de programmer des rappels comme des vidanges, vérification mécanique. Vous recevrez un courriel ou un texto pour vous le rappeler. L'historique de déplacement vous permet, quant à elle, de visualiser et d'imprimer un historique de déplacement sur tous vos véhicules, et ceci pour une période de 2 ans. L'alerte anti-vol donc permet de localiser instantanément un véhicule volé. Et l'identification des conducteurs permet de savoir qui a conduit quel véhicule. Et la communication en cabine donc permet d'être en contact avec vos conducteurs et d'éviter d'utiliser le téléphone au volant. Quels sont maintenant les avantages et les retombées de ces systèmes de géolocalisation? Il faut dire qu'on note une amélioration de l'organisation du travail de l'activité externe, la baisse très significative des assurances puisque le système est accrédité par la plupart des compagnies d'assurance. Une maîtrise et une gestion aussi des heures de travail, l'optimisation de la répartition des déplacements, la connaissance de l'activité de terrain de vos employés, l'allègement de vos tâches administratives, tantôt on l'avait dit, donc la programmation de l'entretien et de certains facteurs liés au véhicule, la réduction de vos coûts liés à l'activité externe de votre entreprise, dont l'économie de carburant, l'optimisation des parcours, du kilométrage, des émissions de gaz. Un frein aux abus grâce à un système quand même très, très efficace d'alerte SMS et mail performance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des faits interviennent qui ne sont pas liés à l'activité de travail en tant que telle, donc des SMS peuvent être envoyés aux gestionnaires afin vraiment d'apporter des solutions par rapport à cette situation. Un autre fait aussi qui est lié au système de géolocalisation, c'est le respect de l'environnement. Par exemple, le système aussi, bien que son rôle principal quand même, c'est de géolocaliser, mais en même temps aussi le système permet donc une bonne réduction des émissions des gaz à effet de serre par le contrôle de la vitesse, le coupe-moteur à distance, l'optimisation des trajets. On arrive donc à une réduction à peu près de 10 à 20%. Maintenant, par rapport à tout ça, quels sont les obstacles? Donc, les obstacles liés au système sont principalement le fait que les gens se sentent de plus en plus réfractaires à ceci. On le sait, les déplacements de véhicules hors des heures de travail, contrôler le déplacement des véhicules à des endroits non liés, donc ne feront pas que des erreurs. Par conséquent, un certain nombre d'employés ils sont encore réfractaires. En effet, elles considèrent comme de la surveillance déguisée. D'où donc tout l'intérêt par rapport à tout ceci d'informer les salariés de la mise en place du système. La communication sur ce point est particulièrement importante pour que la géolocalisation soit vraiment vécue le mieux possible par le personnel. Donc, chaque employé doit être par ailleurs informé de l'identité du responsable de traitement, donc c'est-à-dire ceux qui gèrent la flotte, des finalités poursuivies
pourquoi on met la flotte? Donc, pourquoi on géolocalise le véhicule? Est-ce que pour vraiment savoir donc où on se trouve? Est-ce que c'est pour mieux contrôler le temps de travail? Des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation, de son droit d'opposition pour motif légitime. Donc là aussi, c'est des exceptions qui peuvent être faites par les administrations. De ses droits d'accès et de rectification, cette information peut se faire en moins d'un avenant au comptant de travail ou même d'une note de service, par exemple. Une fois le système mis en place, l'entreprise devra aussi veiller à bien respecter le délai légal de conservation des données recueillies. La plupart du temps, comme on l'a dit tantôt aussi, les données peuvent être stockées sur une durée de 2 ans. Donc, l'entreprise peut décider de stocker les données, par exemple, sur une durée d'1 mois ou de 2 mois. Donc, c'est là où devra vraiment jouer donc, un bon partenariat entre les gestionnaires de l'entreprise et les syndicats du personnel. En résumé, nous pouvons dire que malgré ces obstacles, on retiendra que les avantages en termes de coûts et d'optimisation sont quand même considérables. On a parlé de gestion de votre programme d'entretien. On a parlé aussi d'un système qui est vraiment simple à utiliser et à paramétrer à distance. Tout se passe sur Internet. La formation aux employés aussi est très facile. L'augmentation de votre productivité, la réduction de la consommation de carburant et le contact permanent avec nos conducteurs. En conclusion, nous pouvons dire que les solutions de géolocalisation en Afrique particulièrement permettent d'améliorer de façon significative la gestion des ressources et les coûts liés aux activités gouvernementales. Elles constituent un outil incontournable dans la rationalisation des dépenses liées au transport. Les retombées économiques peuvent s'avérer considérables pour les organismes étatiques en termes d'économie de carburant, d'usure de la voiture, donc économie dans de nouveaux rachats de voitures, d'entretien et de responsabilisation des utilisateurs et de la pollution. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre écoute. C'est correct, j'arrête l'enregistrement.